Bon, le thème du concert, c'était Solidarité Congo. C'est-à-dire que plusieurs artistes appartenant au Congo ou n'appartenant pas au Congo, mais appartenant au continent africain, se sont réunis à Paris pour un concert en solidarité à nos frères du Congo. Je ne sais pas si vous étiez présents là-bas, hein, mes frères qui sont en France. Mais en tout cas, c'était comble. 11 000 personnes, hein, c'était rempli. Hein. C'était totalement rempli. Mais sauf que, au cours de ce concert, ou avant même ce concert, la date a été reportée. Il y avait une date initiale qui a été reportée à cause de, on appelle ça comment? À cause de la mainmise du Rwanda, dans certaines institutions en Europe, et à cause des financements du Rwanda. Donc, ils ont fait un boycott. Ils ont boycotté partout pour qu'on puisse repousser ce concert-là. La chance, les organisateurs ont maintenu le concert et le concert a eu lieu. Donc, bien évidemment, on va faire un récapitulatif de ce concert. Bon, c'était au moins une trentaine d'artistes. Des artistes particulièrement africains, des artistes français aussi. Quand les artistes français, c'est des artistes qui ont la binationalité. Hein. Ils se sont rendus à Bercy devant une foule de 11 000 personnes pour venir en soutien à nos frères du Congo. C'est une très bonne initiative, c'est une initiative que nous on approuve. Une initiative qu'on approuve. Donc ils ont récolté des fonds qui sera donné à une association. L'association d'Adjou. Bon, là aussi, d'Adjou. Le petit frère de Maître Gims, le chanteur. Black, c'est quoi? Give Black Charity. Ou Charity Give Black. Le nom de son association. C'est l'association qui va récupérer l'argent. Je vous interpelle déjà d'Adjou, hein. Moi, na Congo. Moi, na Africa. Nous sommes les enfants du Congo, nous sommes les enfants de l'Afrique. Lorsque ton association va récupérer l'argent là, j'espère que tous les fonds seront dédiés à nos frères à l'Est de la République démocratique du Congo pour leur venir en aide. Et je lance aussi la sonnette d'alarme afin de multiplier comme ça des œuvres de charité. Il faudrait multiplier comme ça des œuvres de charité et aussi multiplier des sonnettes d'alarme. Multiplier les sonnettes d'alarme. On ne peut pas seulement être que dans la charité. Nous avons aussi besoin de recevoir du matériel pour se défendre. On va faire comment? Là, c'est bien, ils ont fait un concert, ils ont récolté des fonds. Les fonds là iront dans l'association de Dadjou où il va peut-être payer certains matériels. Notamment du riz, certains, on va dire ça comme certains produits alimentaires. Parce que là-bas, ça devient difficile. Qu'ils vont livrer au nord Kivu, au sud Kivu. Mais aussi, est-ce que nous pourrons avoir des armes pour remettre à nos frères, les Wazalendo, pour se défendre sérieusement? Parce que les armes que reçoit le M23 à travers le Rwanda, c'est des armes sophistiquées. C'est des armes sophistiquées, c'est pour que le M23 aujourd'hui n'a plus peur. Ils n'ont plus peur, ils ont dit que la prochaine étape c'est Kinshasa. Ils vont marcher jusqu'à Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi, on ne l'entend plus parler. Il est maintenant en train de jouer au cache-cache. Aujourd'hui, la seule chose pour lui qu'il nous dit, c'est qu'il est en train de négocier avec les Américains. Donc ce qu'on appelle un new deal. Le deal sur les minéraux. C'est comme ça qu'il nomme ça, le deal sur le minerai. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas parce que Big L sur la Chicotte TV dit souvent qu'on préfère pactiser avec le diable pour sauver notre nation qu'il faut aussi pactiser n'importe comment. Donc, Félix Antoine Tshisekedi, après avoir écouté les paroles de Big L sur Chicotte TV, dans lequel Big L disait quoi? Qu'il préférait pactiser avec le diable pour sécuriser la nation. Félix Antoine Tshisekedi a décidé de vendre tous les minéraux de la République démocratique du Congo aux États-Unis de Donald Trump, du président Donald Trump. Donc, il va directement comme ça donner tous les minéraux du Congo à l'administration américaine, sans pour autant que l'Amérique ou que l'administration américaine lui assure de le venir en aide, lui assure de le venir en protection contre les agressions du Rwanda. Ce n'est pas certifié dans le contrat. Hein. Dans le contrat, ce qui est certifié, c'est que les États-Unis veulent bien apporter une assistance matérielle aux forces armées de la République démocratique du Congo
en échange, l'exploitation exclusive de tous les minéraux nécessaires, ce qu'on appelle les minéraux stratégiques. Vous savez que la Chine et les États-Unis actuellement sont dans une course technologique. Et dans cette course technologique, on a besoin de certains minéraux essentiels, des minéraux stratégiques qui ne se trouvent qu'en Afrique, qui ne se trouvent que généralement ou majoritairement en République démocratique du Congo. Donc Félix Antoine Tshisekedi, il va donner tout ça aux Américains sans pour autant que les Américains nous assurent une protection. C'est la même chose. En tout cas, le contrat des Américains, c'est comme ça. Hein. Le contrat des Américains avec les nations africaines, c'est ce même contrat. Lorsque le général Abdourahmane Tchani est arrivé au Niger par coup d'État, en enlevant le président Mohamed Bazoum qui avait vendu le pays aux multinationales étrangères, lui-même il s'est rendu compte de cela. C'est pourquoi le général avait demandé aux 1100 militaires américains de quitter le pays. De quitter vite le pays. Parce qu'il avait remarqué qu'en fait, dans le contrat que l'armée américaine avait avec le gouvernement du Niger, il stipulait quoi? Que en fait, l'armée américaine est là sur le territoire du Niger pour travailler et combattre des terroristes, mais pas pour le compte du gouvernement du Niger, pour son propre compte. Et aussi, c'était stipulé en noir et blanc que l'armée américaine installée au Niger, qui sont lourdement armés, qui ont des services secrets, qui connaissent tout ce qui se passe sur le continent africain, ils ne sont pas dans l'obligation d'apporter leur aide au Niger. Même si le Niger demande de nous apporter de l'aide, ce n'est pas une obligation pour eux. Le général a tapé le poing sur la table, il a demandé à ces gens-là de dégager directement du Niger. C'est la même chose que Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut pas qu'il tombe dans le même piège. Parce que lorsque les Américains vont signer le New Deal, le deal sur les minéraux avec la République démocratique du Congo, il faudra qu'ils nous assurent une sécurité. Ce qui n'est pas inscrit dans le contrat. Ce n'est pas inscrit dans le contrat parce que le président américain, M. Donald Trump, il ne souhaite pas déplacer les soldats américains. Que les soldats américains vont maintenant se retrouver au Congo pour faire quoi là-bas? Dans la forêt équatoriale, dans la forêt du Congo, avec les moucherons, avec les moustiques, avec les animaux bizarres. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Donc le président Trump a dit que niet, nous on n'envoie pas nos soldats. On va envoyer 2-3 personnes pour vous superviser. Et nous, le plus important, c'est d'envoyer nos entreprises pour récupérer les minéraux. Mais si on envoie nos entreprises, on est sûr que là où il y aura nos entreprises, le M23 ne va pas nous attaquer parce qu'ils savent que c'est nous. Parce qu'on leur fera un signe que c'est nous qui sommes là. Donc ne venez pas nous attaquer. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ce genre de contrat-là que nous, on ne souhaite plus signer. Donc, j'interpelle déjà M. Félix Antoine Tshisekedi de mettre à plat ce contrat-là. C'est même pas un contrat qu'on souhaite, hein. Je vous dis clairement. C'est un contrat qu'on avait une part et c'est d'abord de vouloir évaluer. On s'est rendu compte que c'est pas un contrat gagnant-gagnant. Je préfère même que tu passes signer le contrat avec la Russie. Je te dis, avec la Russie, avec l'Iran, qui vont te donner des armes pour te défendre et que tu vas échanger cela avec quelques minéraux, puisque tu n'as plus l'argent. L'argent du pays, tu as tout détourné dans des voyages officiels où tu pars avec les 80, les 200 personnes. C'est-à-dire que un voyage officiel, c'est l'exemple du dernier voyage qu'il a fait. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il a fait tout récemment, il y a quelques mois, un voyage en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Dans ce voyage, il est venu avec toute sa famille. C'est-à-dire que il est parti dans son village, il a récupéré tout le monde. Ils sont venus en France, alors que ce n'était même pas eux qui étaient invités. Tout cela, c'est pour faire quoi? Pour dilapider l'argent du pays. Au lieu de bien faire un programme pour que l'argent du pays puisse être dispatché équitablement dans tous les secteurs de sécurité et tous les secteurs dans la nation pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait parce que le Congo est très riche. Hein. On ne nous dit pas ça, mais le Congo, c'est l'une des nations les plus riches sur cette planète. Non seulement riche en termes de ressources minières, riche en termes de population et riche aussi en termes de diversité culturelle. Le Congo est très très riche. Ce n'est même pas quelque chose qu'on va apprendre aujourd'hui aux chicoteurs ou aux panafricains. Tout le monde le sait que le Congo est très très riche. Mais le problème avec cette nation, c'est la même mise de peut-être 40 personnes. Il y a 40 personnes au Congo qui ont la même mise sur cette nation.
qui ont la même mission, différents gisements, qui ont la même mission, différents mines. C'est eux qui récupèrent tout l'argent du pays. Nous, on n'a rien. C'est eux. Donc, aujourd'hui, le petit concert qui a été organisé à Paris, quand on dit concert Solidarité Congo, c'est un très bon concert. Nous souhaitons quand même féliciter quand même les artistes qui ont participé. Il y a certains artistes qui n'ont pas pu participer, hein, qui ont eu des pressions. Hein. Certains artistes n'ont pas pu participer, ils ont eu des pressions. On leur a demandé de ne pas faire ce concert. Sinon, tu ne vas plus jamais venir à Kigali, au Rwanda, faire des concerts. Ils ont annulé leur présence. Il y a d'autres qui ont dit que quoi? Moi, dans Congo, bon, les artistes comme les Maître Gims, comme les Dadju, comme les Toedera, c'est des artistes congolais. Ils savent que eux, c'est obligatoire, c'est une obligation pour eux. Mais la honte pour nous, c'est les artistes africains. Il y a certains artistes africains qui ne sont pas nés sur la terre Congo, qui sont dans notre terre, d'autres petits cantons africains, mais qui ne se ressentent pas dans les problèmes du Congo. C'est là où c'est triste. C'est là où c'est très triste pour nous. Tous les Africains doivent se ressentir dans les problèmes de la République démocratique du Congo. En tout cas, tous les Africains qui souhaitent que la République démocratique du Congo puisse être un pays élevé, qui souhaitent que l'Afrique puisse devenir un continent respecté, on ne peut pas passer et fermer les yeux sur les problèmes de la République démocratique du Congo. Jamais. Parce que lorsque ce grand monsieur, que le professeur Théophile Obenga, nous disait cela, avec le professeur Kovirek Mire, ils insistaient sur le fait que si l'Afrique doit être libre, prospère, ça passera forcément par la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est un poumon minier, un poumon humain, un poumon géologique du continent africain. C'est-à-dire que l'Afrique pourra se redresser lorsque ce gros poumon, ce qu'on appelle les centres névralgiques, pourront se redresser. Tel que le Nigeria, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Tel que le Congo, la République démocratique du Congo, du côté de l'Afrique centrale. Tel que l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Sud là-bas. Tel que l'Éthiopie, du côté de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Lorsque ces grosses nations vont se redresser, le continent africain pourra être redressé. Sans ça, le continent sera en perdition totale. Totale de chez totale. En tout cas, félicitations les gars. Félicitations pour ce concert de charité. On espère que les fonds vont arriver à nos frères qui sont en train de subir dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu, au sud du Kivu, plus précisément à Goma, puissent recevoir tout cet argent et tous les dons que vous allez pouvoir leur octroyer. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /Code TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à partager le contenu. Hein. Partagez le contenu, partagez les vidéos, afin que nous devenions de plus en plus nombreux. Déjà, vous avez vu, on a eu une période de restriction, au moins pendant 28 jours. Ce qui a fait en sorte que la progression de la chaîne La Chicotte TV a cessé. Donc, on demande à tous les chicoteurs, à tous les panafricains et à tous ceux qui sont là à combattre dans l'ombre pour qu'il y ait des voix africaines qui se font entendre de partager le continent, de le partager le contenu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /Code TV. Ciao, ciao.